Nasmi, il faut marquer où? Bah, je sais pas. Déclarer forfait. C'est nous les chefs. La semaine dernière, on a travaillé quoi comme figure? C'est compris ou pas? Regardez-vous, il manque une personne. Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de ce podcast EPS de l'Académie de Mayotte. Toujours dans la boxe pied-point et dans cette deuxième capsule avec David Chorel et Alexis Dufour. On va essayer là de se concentrer sur la séquence. Donc essayer de comprendre un peu la hiérarchisation des apprentissages. Et déjà la première question c'est quand est-ce que vous programmez cette situation qui a été développée en capsule 1? Quand est-ce que vous la programmez concrètement? Alors, cette situation, comme on a dit, elle est très évolutive, donc on va pouvoir la placer globalement dans une première leçon, dans un milieu de séquence, voire une fin de séquence, et même dans plusieurs séquences. Maintenant, sur la situation qu'on a dite en capsule 1, vraiment avec les directs, low kick et middle kick, si je reprends, excuse-moi de te couper, si je reprends un peu la situation, il y a deux boxeurs, A et B, et il y a un juge et puis un arbitre. Juste le boxeur B, qui est plus dans une contrainte défensive, a un cerceau au milieu de l'aire de combat et à sa jambe avant qui doit être obligatoirement dans ce cerceau-là. Voilà. C'est juste pour recontextualiser. Voilà. Et donc, on avait mis en arme le direct, le low kick, le middle kick. Du coup, ça va correspondre plutôt à un milieu de séquence quand même, puisqu'on aura travaillé le direct, la défense sur le direct, le low kick, la défense sur le low kick, le middle kick, la défense sur le middle kick. Donc ça fait déjà pas mal de points techniques à travailler. Okay. Donc ça veut dire que qu'est-ce que tu veux qu'un élève apprenne au tout début? Par exemple, on a un élève qui ne sait pas du tout faire de boxe, qui ne connaît pas la boxe. Qu'est-ce que tu veux qu'il apprenne au tout début? Je dirais qu'au tout début, il va apprendre, la première chose, ça va être de toucher. Donc, déjà, la première des choses, ça va être la position de déplacement. Alors, comment je me place quand je suis un boxeur? Je me déplace comment? Quand je me déplace pas comme quand je fais de la course, comme quand je marche. Avoir la notion de garde, justement. Absolument. Comment je me protège? Comment je me place. Et puis, qu'est-ce que j'ai le droit de faire avec mes points? Est-ce que j'ai le droit de toucher? Où c'est que j'ai le droit de toucher, etc. Donc ça va être les premières choses. Dans cette adaptation de situation-là, ce qu'on va demander aux élèves après, ça va être de toucher peut-être uniquement avec les armes qu'on a vues, uniquement en points. Voilà. Ouais. Par exemple, si on prend une première leçon, on va commencer donc des élèves lambda, on va travailler sur la garde, sur le déplacement un peu en garde avec des petits jeux très ludiques pour justement qu'on rentre dans l'activité. On va commencer à voir la notion du coup le direct sur un travail sur cible au début. Et petit à petit, on va très vite apprendre à toucher l'adversaire. Donc, de se faire toucher, d'accepter d'être touché et de toucher l'autre. Ça, c'est très dur. Il y en a beaucoup qui vont pas vouloir toucher, qui vont s'arrêter avant. Et il y en a d'autres qui vont avoir très peur de se faire toucher et qui vont tout de suite baisser la tête, etc. Donc ça, construire cette notion de touche, accepter d'être touché et de toucher. Et ça, juste avec des directs, par exemple, ça se fait. Dès qu'on a travaillé ça, on peut déjà rentrer dans notre situation où cette fois, on limitera juste avec les directs, attaque un coup direct, riposte un coup direct, par exemple, avec le pied dans le cerceau. Cette situation-là, dans notre séquence, ça peut être notre premier moment d'opposition. Avant, on va construire les armes dont on a le droit d'utiliser. Et puis ensuite, notre premier niveau d'opposition, va être médié avec cet espace, avec cet arbitre, etc. Et après, donc là, au final, on comprend que il va y avoir l'accumulation d'armes utilisées par les deux boxeurs. Sur quoi vous pouvez faire varier aussi cette situation? Est-ce qu'il y a d'autres variations possibles? Alors effectivement, on peut la faire varier sur les armes autorisées, sur les cibles. Par exemple, ça peut tout à fait être au début, non, on a le droit d'utiliser que la cible tête, que la cible corps, etc. On peut faire varier également la capacité du défenseur à pouvoir se déplacer. C'est-à-dire que là, nous, on a utilisé un cerceau. Donc, il peut commencer déjà à faire des micro-déplacements donc de sa jambe, il tourne autour, mais il peut avancer un petit peu. C'est très léger, mais il peut s'avancer un petit peu sa jambe dans le cerceau. On pourrait augmenter cet espace ou le réduire pour justement le contraindre, même le supprimer à un moment donné. Donc ça, c'est une variable d'évolution possible. Et globalement aussi, si on parle un peu plus général sur la situation dans tout le long de la séquence, on va pouvoir faire évoluer avec l'incertitude. Donc, comme on a dit, l'incertitude spatiale, temporelle, événementielle. Spatiale, ça va être où je vais toucher, quelle cible.
temporel, c'est à quel moment. C'est-à-dire que par exemple, on peut le faire à une riposte, on peut le faire en contre-attaque, c'est-à-dire pendant l'attaque, ou on peut le faire n'importe quand. Et à n'importe quel moment, le boxeur B peut attaquer un coup. Donc il va falloir créer une opportunité pour pouvoir attaquer. Et la dernière incertitude, c'est l'événementiel. J'ai dit, ça va être avec quel coup je vais attaquer. Donc on a dit, ça peut être juste le direct, ça peut être le pied, ça peut être le low kick, le middle kick, etc. Et là, par exemple, on a un élève qui fait une première séquence de boxe pied-point. À quel niveau tu veux qu'il arrive? Toi, Alexis, à quel niveau tu... Moi, sur la première séquence de boxe pied-point, sur des élèves en collège, par exemple, ce que j'ai envie qu'ils savent faire à la fin de la séquence, c'est toucher en direct, de manière réglementaire. C'est-à-dire, je suis capable de tendre le bras, je suis capable de toucher en me protégeant. Je suis capable de bloquer un coup. C'est-à-dire, je suis capable de bloquer quand ça vient à la tête, je suis capable de bloquer quand ça vient au corps. Et en regardant mon adversaire. Ça, c'est ce que j'aimerais qu'ils apprennent. Et après, sur une deuxième séquence? Sur une deuxième séquence, je partirai sur des enchaînements pied-point. C'est-à-dire que là, je ferai rentrer éventuellement les touches en pied dans un deuxième temps et je suis capable donc déjà d'apprendre cette motricité-là et puis de l'enchaîner. C'est-à-dire je suis capable de toucher en point, de me reculer pour toucher en pied, de m'avancer pour toucher en point. Et là, on rentre sur une motricité plus fine. J'ajouterai également des moyens de défense, des esquives, des pas de côté, etc. Okay. Et après, là, si on se concentre sur l'arbitre, en première séquence, vous voulez que votre arbitre, il arrive à faire quoi? Et en deuxième séquence? Reconnaître un coup qui est réglementaire, sur une cible réglementaire, et la puissance, justement, sans puissance, on touche. C'est les 3 points pour moi qui sont essentiels. Peu importe la séquence. Et voilà, c'est ce qui va... Alors, non, ça va être début de séquence. Okay. Ça, c'est ce qui va permettre de garantir, on va dire, la sécurité du boxeur. Après, plus on va aller, bien sûr, plus il y aura les sorties de ring, il y aura toutes les fautes après annexes, les coquilles, etc., etc. Mais ça va être la b.a.-ba pour garantir la sécurité des boxeurs. Je rajoute que ces 3 choses-là, plus on va rajouter d'armes, plus ça va être compliqué. Voilà. Donc, savoir ce que c'est une touche d'une frappe sur un direct, c'est pas pareil que sur un direct, un crochet, un faute, etc. Un low kick et tout. Et il y a peut-être une dernière chose aussi qui moi me paraît importante, c'est que l'arbitre il a ce rôle de ritualiser un petit peu l'affrontement. C'est-à-dire que au début de chaque affrontement, de chaque opposition, on va rappeler les règles, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire, comment on a le droit de le faire. Et ça c'est important, même si les élèves le savent, d'avoir cette posture d'arbitre qui dit bon ben voilà, vous venez, je vous explique les règles, voilà, je parle avec vous, je vous explique, vous avez compris, là on peut commencer. Et ça sur chaque phase d'opposition, ça ritualise et ça met en valeur l'arbitre aussi dans son rôle, dans ses responsabilités. Et j'ajouterais justement, et c'est tout bête, mais déjà que l'arbitre, le juge n'ait pas les gants à la main, qu'ils appellent les boxeurs au centre et qu'on impose un salut. C'est-à-dire qu'on se respecte, on n'est pas là pour se battre justement. On travaille ensemble, on est limite en coopération, on se fait évoluer. Donc ce petit salut au début, on garde, on boxe et à la fin, on salue, on a fini notre exercice, on change. Okay. Et là, si on se concentre un peu plus sur le pôle sécurité en boxe pied-point, est-ce que vous avez des points clés importants tout au long de votre séquence en boxe pied-point, de manière générale? Qu'est-ce qu'il faut ne pas louper, en gros, pour un enseignant qui veut commencer la boxe pied-point? Ce qu'il faut pas louper, à mon avis, dans toute la séquence, c'est de faire vivre votre rôle d'arbitre. C'est-à-dire que c'est lui qui va gérer la sécurité, c'est lui qui va gérer dans toutes les enceintes, dans tous les groupes, qui va gérer l'intensité des coups qui vont être proposés. Donc, il est omniprésent dans toute la séquence, dans toutes les leçons. Et vraiment, ce rôle-là, c'est celui qui va permettre de gérer la sécurité. C'est permettre aussi d'identifier, de permettre aux élèves de pouvoir identifier ce que c'est un coup fort, ce que c'est un coup interdit, etc. Ça, c'est fondamental. Au-delà de ça, moi, j'aurais aussi, au niveau de l'enseignant, la mise en place, comment je vais pouvoir enseigner tout ça. Et ben, par exemple, moi, je matérialise vraiment les enceintes ou les rings, dépendant de quelle activité, mais on a 2 coins neutres qui sont les coins jaunes, on a un coin rouge, un coin bleu qui sont les boxeurs, et les élèves, quand ils se mettent par 2, ils se mettent automatiquement un coin rouge et en face le coin bleu. Ça leur donne des repères. Voilà, ça donne des repères et surtout, ils sont pas collés ensemble avec les gants à la main en train d'essayer de se bagarrer. Ce qui donne un repère à l'arbitre aussi, voilà. Au final. Même lui, l'arbitre, lui, il est au milieu, il sait très bien. Et en fait, on va ritualiser tout ça. Et à chaque fois, donc, l'arbitre va avoir ce rôle de rituel, boxeur au centre, saluez-vous, en garde, on fait un pas en arrière, et là, on va débuter l'activité. Tout est explicité. Et l'avantage, bon, déjà de la démarche, de la situation, mais
c'est de permettre aussi que chaque élève ait un rôle. C'est-à-dire, chaque élève a quelque chose à faire, a une mission particulière, boxeur, attaquant, défenseur, arbitre, juge. Et ça, c'est fondamental qu'on fasse en sorte dans nos situations que tout le monde ait quelque chose à faire. Mais Pardon, vas-y. Ouais. vas-y. Encore aussi un petit point sur au niveau enseignant, veiller à pas faire des reprises un peu trop longues, parce que justement ça aussi, une fois qu'on est fatigué, on a Ouais. tendance à plus trop Ouais, sûr. contrôler les coups, à appuyer, tout ça. Alors faire plutôt des séquences plutôt très courtes, des petits temps de repos à chaque fois, ça donne le temps de faire des retours, des petits bilans, des explications des autres exercices, et on repart après. une reprise courte, c'est 1 minute 30. Ouais. Ok. Ça va dépendre du Ça niveau de dépend classe, du niveau des mais élèves, voilà, des 1 minute par exercice, et voir après, sur des situations un peu plus d'évaluation, 1 30, voilà. Ok. Et après on stoppe et après on redémarre. Ouais, après, voilà, on Combien dans un cours, combien de fois l'élève réalise cette minute-là Ça va être un paquet de fois, c'est, à peu Alors, près en pour temps ma pratique? part, par exemple, ça va être tout le temps des 1 minute travail Mhm. et à peu près 45 secondes repos, Ok. le temps d'explication. Au bout d'un moment, au bout d'une séquence, on va dire de je sais pas, les 5-10 exercices, on va stopper, faire une petite pause, boire un petit coup, et on va reparler un peu de ce qui s'est passé, et on repart encore sur notre séquence. Donc au final, ça va faire beaucoup de temps d'exercice, de pratique. Et après, j'avais une question plus sur la position de l'enseignant. Comment vous faites plutôt pour gérer tout l'espace, toutes les enceintes avec les élèves? Est-ce que vous faites la même chose pour tout le monde ou est-ce que vous avez des conseils particuliers? Ce que David l'a dit, il a identifié les coins rouges, les coins bleus, ces enceintes-là, c'est-à-dire l'espace dans lequel je fais mon rôle, où j'ai le droit d'aller. Donc un petit peu contraindre et cloisonner les espaces d'évolution des Mais élèves. sur une classe de 30 élèves, est-ce que tu fais la même chose partout? Est-ce que tu... Ouais, alors pour ma part, je vais plutôt essayer d'être très à l'écart et d'observer de loin, mais par contre de tourner dans toute la salle pour être un peu omniprésent. C'est-à-dire que celui qui va être dans le coin là va peut-être faire un petit moment, va déraper un petit peu, il va me voir arriver, il va commencer à se calmer un peu, je peux reprendre un peu l'arbitre, lui dire tiens, mets en place les raids ici, et continuellement de tourner en Donc fait le dans la déplacement salle. de l'enseignant Voilà. assure la sécurité aussi. Ouais, Ça Il y a bien cette sûr. partie-là, et il y a aussi que en boxe, les dispositifs sont très visibles. Effectivement, on voit le juge qui a pas besoin de bouger, qui est à son endroit, l'arbitre qui va former un triangle avec les boxeurs, et donc on voit d'une fixation de regard, on va très bien voir quel groupe est en train de dysfonctionner. Parce que ces mouvements-là, ils sont pas censés arriver. Parce que cet élève-là, il est pas censé être là. Donc ça, quand on a ritualisé ces formes d'espace-là, on voit directement qui est pas à sa place. Ok. Et là, il y a quelque chose qu'on a peut-être oublié de préciser, mais moi je sais pas, c'est combien mesure une enceinte? Comment vous la matérialisez? Combien ça mesure? Moi, je dis ça va dépendre du niveau, Voilà. enfin Ça dépend du niveau des d'âge élèves, des élèves. des âges des élèves. Mais généralement, on fait entre soit 4x4 ou 5x5, ça dépend. voilà. 4x4 pour Ça les dépend débuts de collège, de la salle qu'on a aussi à disposition, bien sûr, mais voilà, 4x4, c'est le minimum. c'est le minimum pour, on va dire, des sixièmes. Ouais. Et après, on va vite passer à du 5 personnes si on a la place. Ok. Plus, en fait, ils vont avoir un espace d'évolution important, plus la sécurité sera garantie. Ils vont moins rentrer forcément dans les autres et ils auront un espace de défense un peu plus facile à avoir en se déplaçant. Ils vont pouvoir se déplacer, ils vont pouvoir... Donc ça fait 7-8 enceintes en gros sur ton cours. Ouais, c'est ça. Sur le dispositif, c'est ça. Ok. Et là pour ma part, je sais que j'ai un petit peu de mal avec la boxe parce que j'ai l'impression qu'il y a tellement de termes différents. Il y a la boxe, il y a la boxe anglaise. Déjà, quelle est la différence avec la boxe? Il y a le kickboxing, il y a la savate boxe française. Je trouve pour ma part, j'ai l'impression d'être un peu perdu. Est-ce que vous avez des En fait, points là-dessus? En fait, la boxe de manière générale, c'est le sport d'opposition, de percussion. On va rentrer si on en parle de boxe anglaise, ça va être uniquement les points qu'on appelle en scolaire la boxe assaut. On a la savate boxe française. La savate boxe française, ça va être entre guillemets la plus représentée dans le sport scolaire actuellement au niveau de la métropole. Alors là, la spécificité, c'est qu'il y a une chaussure et qu'on doit toucher avec le pied. Donc, c'est le sport pied-point, mais on doit toucher qu'avec le pied, on n'a pas le droit au tibia. Et enfin, on a le kickboxing qui se pratique pieds nus et on a le droit de toucher avec toute la partie du coup de pied et le tibia. Et à Mayotte, qu'est-ce qu'on fait? Alors à Mayotte, du fait que les élèves n'ont pas justement de matériel, ils n'ont pas les baskets, ils n'ont pas les chaussures, etc., on va s'orienter soit sur de la boxe assaut qui est la boxe anglaise, soit sur du kickboxing.
On a fait un peu le parti pris de garder le kickboxing, tout simplement, parce qu'il est un peu plus développé au niveau fédéral et au niveau UNSS ici. Il y a un existant, contrairement à la boxe anglaise. Maintenant, voilà, il faut juste comprendre que les termes sont les mêmes. D'un côté, on va parler en anglais, de l'autre, on va parler en français, mais globalement, les sports sont quasiment identiques. Ouais. Ouais, je rassurerais même un petit peu les collègues en disant que l'important, finalement, c'est de programmer des activités de percussion, d'affrontement et de percussion, que ce qu'on appelle boxe anglaise, qu'on l'appelle kickboxing, qu'on utilise les poings, qu'on l'utilise pas, qu'on utilise que les pieds, du pied-point. L'important, c'est que les élèves boxent, et l'important, c'est qu'on arrive à comprendre cette pratique et qu'on puisse la développer. Voilà, qu'on soit dans un sport d'opposition, percussion, c'est important. C'est ça. Et je rajouterais juste, voilà, qu'on ne bascule pas justement sur un technicisme complet, à faire des techniques, à se figer sur telle technique-là, telle technique-là. Le but, c'est de boxer en opposition. Et tout à l'heure, là, David, tu parlais un peu de l'UNSS. C'est-à-dire qu'à l'UNSS, il y a beaucoup de kickboxing? Et oui, là, cette année, par exemple, on est à 10 AS. Donc, 10 AS à Mayotte, c'est déjà pas mal. On est un gros pôle. On est suivi de très près par la ligue aussi. Il y a une grosse ligue ici. Et puis toi, t'as beaucoup de résultats quand même en AS. Oui, avec la section sportive, on est parti. On a fait vice-champion de France. On a aussi un élève qui est aussi dans le fédéral, qui a fait champion de France fédéral aussi. Donc ça marche. Il y a beaucoup de gamins ici, beaucoup qui font du sport de combat, et le kickboxing est très très représenté de partout. Et après, au niveau fédéral, je sais que David, tu as monté un club aussi de kickboxing. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe? Ça marche très bien. Il y a du monde, il y a de la demande. Donc forcément, on a des élèves, on a beaucoup de monde qui vient, qui pratique. La ligue est très forte derrière et met en place des choses pour qu'on puisse participer à toutes les compétitions. Il y a des compétitions tous les mois, donc c'est très représenté. On va au championnat de France. On a 10 clubs aussi sur Mayotte, 10 clubs répartis sur tout Mayotte. On est à peu près à 350 licenciés. On va atteindre les 400 avant la fin de l'année. L'autre point aussi qui est important sur la fédération française, donc même en métropole, c'est qu'ils ont un gros axe sur le développement scolaire, et notamment via l'UNSS, mais aussi à côté, c'est-à-dire qu'ils veulent former les professeurs de PS. On a notamment une formation PAF qui aura lieu en mars avec Alexis. On aura la possibilité derrière, il y aura un formateur de la fédération française qui vient et qui va valider le brevet moniteur fédéral premier degré et deuxième degré à la suite de cette formation. Donc ils mettent tout en place. On peut trouver sur la fédération pas mal justement de documents qui répertorient toutes les compétences à viser pour chaque niveau. Donc c'est plutôt bien fait et ils sont sur le sport scolaire. Et j'ajouterais également que c'est important, notamment à Mayotte, de s'appuyer sur le tissu associatif, sur les clubs, pour permettre de faire du lien justement entre ce qui se passe un petit peu en dehors de l'école, dans les fédérations, et à l'intérieur de l'école. Et ça apparaît vraiment important ici pour nos élèves de faire ce lien-là, notamment en boxe. C'est là où sur la brochure aussi, il va y avoir un lien où vous allez pouvoir voir une page Facebook de la fédération mahoraise de boxe. Merci à vous pour tout ça. Est-ce que vous avez des choses à rajouter ou quelque chose qui vous importe? Faites de la boxe. Faites de la boxe. Allez, on reste là-dessus. Faites de la boxe. Merci de nous avoir écoutés. Et signé chez David, ça peut être bien. Merci de nous avoir écoutés. Merci à Jérémy derrière la caméra. Et merci David, merci Alexis. Et puis on se retrouve bientôt pour de nouveaux podcasts. Merci.